Actualité, jeux vidéo et pop culture. Hyperlink, tous les dimanches sur VL. Présenté par Anthony Rollet. Et bonsoir à tous, bienvenue sur VL, bienvenue sur Twitch. Si la connexion fonctionne, on vous cache pas qu'on a eu quelques petits soucis juste avant de démarrer, c'est pour ça qu'on est un poil en retard. Et comme chaque semaine, j'ai un invité avec moi. Et quel invité cette semaine? Si je vous dis rétro gaming, si je vous dis Zelda, ouais, Kaidi, Zelda, bonsoir. Bonsoir, bien salut sûr. Anthony, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Je pète le feu, ravi d'être ici, c'est cool. Ouais, n'hésite pas à bien parler dans ton micro, pardon, désolé, du coup, mais désolé. t'inquiète. On va se débrouiller. Mais oui. Bon, alors, au sommaire de cette émission, Kaidi, 3 rubriques. La première, les news. On va jouer ensemble avec l'actualité jeux vidéo. On va afficher des images et tu vas devoir deviner un petit peu ce qu'il y a derrière avec le chat. Bonsoir le chat, c'est bon. Donc du coup, on est bien live, nickel. Ensuite, deuxième partie, on aura un dossier. On parlera du coup de ta console de cœur, mon cher Kaidi. On parlera de la SNES. Tout à fait. Et on terminera par l'interview où on apprendra des choses sur toi, du coup. Parce que j'avais des choses à dire en plus intéressantes, ouais. Ah, c'est bien ça, j'aime. Des annonces, des trucs. Oui, entre autres, ouais. Ah, ça fait plaisir. Ce sera plus du teasing, ouais, mais ouais, il y aura quelques trucs, ouais. Ah bah c'est cool, ça fait plaisir. Et ben on passe à la première rubrique, les news. Alors, les news, petit jingle, il passe bien. Hein, ouais, c'est cool. Ça fait danser, tranquille. Tune, rétro 8 bits, nickel. Exactement. On va afficher donc du coup la première photo. Tu vas me dire à quoi ça te fait penser dans l'actualité. Alors là, tu me prends de court parce que il y a l'un des deux éditeurs qui me parle beaucoup plus que l'autre. D'accord. Étant joueur rétro, Activision me parle plus que Blizzard. Ouais, d'accord. Donc Activision, là, pour moi, là, je pense à Tony Hawk's le remaster du 1 et du 2. Du coup, non, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé cette semaine. Hein. C'est vraiment de la chose entre justement Activision Blizzard, qui est du coup Blizzard qui avait été racheté par Activision. Hein. D'accord, je suis passé totalement à côté de cette news. Tu l'as pas, non? Pas du tout. Le chat non plus. Ça se trouve oui, hein, ça se trouve oui. Peut-être que quand tu vas la voir, peut-être que effectivement tu vas découvrir. Et bah du coup, on va afficher la réponse tout de suite. On parle malheureusement de la possible fermeture. Ah oui, des locaux. Exactement, oui, putain, à Versailles. D'accord, ok. Ah oui, voilà, là, c'était pas évident. Moi, je m'attendais à un jeu et tout. Je me dis, j'ai pas vu d'annonce et tout. Non, par contre, oui, la news, je l'ai vu passer. Exactement, ouais, on est vraiment sur la news. Mais du coup, c'est pas. Il y avait sur le chat, tu vois, les bureaux de Versailles, Have Some Wolf qui avait trouvé. Salut à salut à lui. Ouais, il y a toute ta commu qui va arriver, c'est cool, ça fait plaisir. Bienvenue à tous. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Hein, Ouais, à Versailles, ouais, juste à côté. On se rappelle qu'en février 2019, du coup, il y avait déjà eu 134 postes qui avaient été supprimés, justement, des bureaux de Versailles. On rappelle aussi que le bureau de Versailles est en charge du marketing, de la localisation et du support pour plusieurs pays européens. Ah ouais, autant dire que si ça ferme, c'est la merde. C'était quand même un bon. Ouais, alors, c'est pas encore acté. Ah, c'est pas encore acté, d'accord. Ouf. Voilà, donc il y a eu beaucoup de choses. Les employés ont dénoncé un plan de licenciement au rabais en mai dernier, justement par rapport à l'argent qui avait été proposé, ce genre de choses aussi, alors que Blizzard a quand même dégagé énormément de bénéfices, notamment cette année. C'est assez gros. Et du coup, là, actuellement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une réunion CSE. Qui va se passer les 13 et 14 octobre. Où justement, oui, là, c'est imminent. Là. C'est imminent, c'est semaine prochaine, tout mardi, mercredi. Et ça va faire beaucoup de bruit parce que il y a quand même beaucoup de choses à discuter, voir justement s'ils ferment ça. Blizzard a déclaré: au cours de l'année écoulée, nous avons réfléchi à la meilleure façon d'organiser les ressources et les forces au sein de notre entreprise. L'objectif est d'optimiser le talent et l'expertise dont nous bénéficions pour nous adapter à une industrie numérique en constante évolution et hautement compétitive. Dans ce contexte, nous avons informé nos représentants du personnel d'un projet de réorganisation de nos activités. La mise en œuvre de ce projet conduirait à la fermeture du bureau de Versailles. Notre première priorité est de soutenir nos employés tout au long de ce processus. Et voilà, donc du coup, après, réunion CSE, etc. Semaine prochaine. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de Covid là-dedans ? Alors, c'est pas tout de suite la photo Edwin, mais t'inquiète. Est-ce qu'il y aurait pas un peu de Covid ? Non, parce que du coup, même pas. Ça fait vraiment un moment que ça a été, que le plan de restructuration est en place chez Blizzard, et que du coup, on a toutes ces fermetures, tous ces licenciements surtout. Mais là, vraiment, ça conduira à la fermeture complète du local. Et si ça s'occupe vraiment de tout ce qui est localisation, du support et tout, les joueurs européens risquent de prendre très très cher et ça risque d'être vraiment triste. Est-ce qu'on aurait un WoW qui est plus localisé en français ? Est-ce qu'on aurait plus de traduction ? Est-ce qu'on aurait plus de doublage ? Est-ce qu'on aurait plus...
Sachant que le doublage, ça coûte très très cher. Et du coup, je pensais même pas que l'antenne à Versailles était si importante en fait. C'est du très très gros et ça voilà, ça serait vraiment une grosse perte pour tous les joueurs de World of Warcraft. Et oui, comme on nous dit dans le chat, je pense que le Covid servira aussi d'excuse pour ce genre de choses, malheureusement. En tout cas, si c'est pas de sa faute, effectivement, oui, comme tu dis, il servira d'excuse. Toujours une excuse ou quoi. Donc on attend des nouvelles, on vous tiendra informé dans Hyperlink de la suite pour nos amis à Versailles, et on croise les doigts pour eux pour que si ça va vers la fermeture, ce soit dans les meilleurs délais, et si ça va pas vers la fermeture, ce sera encore mieux pour eux, quoi. Ouais, c'est sûr. Croisons les doigts, hein, surtout le jeu vidéo, franchement, il bat souvent de l'aile au niveau, on va dire, financier. C'est ça. Surtout en France, donc ce serait bien quand même qu'il reste. Et puis Blizzard, c'est pas la petite boîte, quoi. C'est pas. Je crois que c'est 400 millions 400 millions, je crois, de bénéfices l'année dernière. Hein, donc voilà, ils sont pas. Ils sont pas à plaindre. Hein. Et puis Activision aussi, pareil, hein, c'est du gros. Hein, c'est du Call of Duty qui va sortir là dans les jours à venir. C'est et clair, tout. c'est clair. Donc on va voir. News suivante, du coup. Alors, à quoi ça te fait penser? Le The Event. Entre autres, effectivement. Qui a toujours lieu. Et qui va avoir lieu dans très peu de temps. Ouais, alors que les restrictions sont assez sévères, justement. Tout à fait, les restrictions sont assez sévères. Bon, du coup, on va afficher tout de suite la réponse. On parle évidemment, entre autres, du The Event. Là, on affiche le The Event parce que c'est le gros événement, mais on va parler en général de tout ce qui a été. Pas mon pseudo dedans, je fais. Non, t'es pas dedans, c'est dedans. Je suis pas encore. Peut-être un jour, je sais pas. J'en connais dedans, j'en connais, il y en a qui me connaissent, mais après. Les gens de chez Le Stream, par exemple, qui doivent te connaître, ce genre de choses. Bien sûr. Donc, du coup, Zerator a annoncé du lourd. La semaine dernière, dimanche dernier, à 20h, il a pris l'antenne pour annoncer donc plusieurs choses, dont le The Event, qui cette année sera pour Amnesty International, donc 50 heures de live, démarrage vendredi prochain à 18h. D'ailleurs, nous, on ne streamera pas sur la chaîne. On fera l'émission dimanche prochain à 18h30, mais il n'y aura pas de stream de 20h à minuit comme d'habitude les vendredis, samedis, dimanches. En soutien du coup aux events, on hostera du coup divers streamers, etc. Je veux pas streamer en face, clairement, pour vraiment soutenir à fond l'événement. Et du coup, il a annoncé pas que ça. Il a annoncé un Twitch Rivals Trackmania le 14 octobre avec 25 000 balles de cash prize. Du gros. Ah oui, cette fois, il jouera Zerator. Il n'est pas host, il joue. Il est capitaine de son équipe. C'est cool, c'est très très bien. Très très chouette. Ouais, ça va changer un petit peu de le voir. Du coup, participer à la compétition. On aura aussi un événement Age of Empires sur Age of Empires 2 le 24 octobre. Celui-ci devait être au Grand Rex. Covid oblige, il sera en virtuel, mais il aura lieu et ça, c'est bien, quand même cool. C'est bien quand même qu'on arrive à rebondir des fois. Ouais. C'est ça, exactement. Il n'est pas annulé, il est juste déporté en virtuel. Et du coup, on a aussi un événement World of Warcraft. On parlait de WoW juste avant. On aura un gros événement World of Warcraft avec Zerator qui fera du coup le rush de Pexing dès la sortie. On n'a toujours pas de date sur l'extension Shadowlands, mais il fera directement le Pexing. Et 2 semaines après, quand le raid sortira, le raid mythique, il fera 2 semaines dans un hôtel avec sa guilde et ils iront raider en temps réel. Non-stop. C'est énorme. Pendant quasiment, je sais plus combien d'heures de live ils seront là quasiment toute la journée pour raider et essayer d'aller chercher au moins le World First FR. Et je trouve ça vraiment énorme de la part de Zerator de remettre en avant les LAN, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui a disparu, qui est en désuétude depuis plus de 10 ans, 15 ans. Tout à fait. Et qui fasse les ILAN, les trucs comme ça. Ouais, c'était fort. Il incite les gens à se regrouper, à brancher leur PC. Enfin, je trouve ça énorme. C'est quelque chose qui se perd, qui nous manque. Moi, qui me manque énormément. T'en as fait beaucoup des LAN ? J'en ai fait pendant mes années lycée. Pas tant que ça, malheureusement, parce que quelque part, je pense que l'âge d'or des LAN, c'est début 2000, fin 99. Mm-hmm. Et franchement, j'ai eu mon premier PC en 2001. Donc j'étais déjà, on va dire, plus ou moins sur la fin des LAN. Donc j'ai pu en faire, mais pas suffisamment. Pas autant que tu aurais voulu. Voilà, pas autant que j'en ai voulu. Peut-être la ZLAN un jour ? Peut-être un jour, pourquoi pas, avec grand plaisir. Bah ouais, ça peut être intéressant. MV, si tu m'écoutes. C'est MV que je connais bien là-dedans. Ah, MV, ouais. Bien sûr. On embrasse MV. Du coup, il sera au The Event avec Marmotte, Dash. Dash, alors je sais pas s'il streamera ou s'il sera juste host, mais c'est étonnant de le voir à travers cette liste. Squeezie sera de retour, évidemment. Moment. Ponce. Il y a Ponce qui est nouveau dans justement la liste. Il y a pas mal de nouveaux, quelques absents, mais du coup, tout ce sera en live la semaine prochaine et ce sera du coup en physique. Il y aura une 80aine de personnes sur place. Ils créent une bulle dans l'hôtel et une fois que t'es rentré, tu sors plus. Ah ouais. Voilà. Et si tu sors, ciao.
on veut plus trop voir parce que risque de corona, Bien sûr. voilà, du coup ils vont limiter au maximum les risques. On leur souhaite bonne chance, on espère que ça fera encore des records cette année. L'année dernière ça avait battu un record hallucinant, 3 500 000 euros de récoltés pour Pasteur. Cette année, du coup, Amnesty International, on va voir un petit peu la semaine prochaine ce que ça va donner. Dans le contexte actuel, ça peut vraiment faire du bruit, ouais. Bien sûr, ouais, complètement. Clairement. On va voir ça. Donc, actualité suivante maintenant. Alors, FF16. L'annonce. Alors, l'annonce, elle a un petit peu de temps, mais qu'est-ce qui a été annoncé récemment pour FF16 ? Alors, le côté gore, peut-être, non ? Non, pas le côté gore. Alors, non. j'ai dû rater l'autre. Mais en tout cas, a priori, moi, de ce que j'avais entendu, c'est que ce serait un FF qui oserait, en tout cas, être, entre guillemets, Peggy 18 au niveau de la violence. Ça changera un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir aussi chez FF. Les effluves de sang et tout, on a besoin. Ah ouais, mais quand tu vois la taille des épées et qu'il n'y a pas une goutte de sang, bon, à un moment donné, ça fait bizarre. C'est vrai. Bon, c'est pas l'info qu'on a eue cette semaine. On va afficher la vidéo du coup d'annonce quand même de FF. Mais en fait, les news qu'on a récemment, c'est que il avance plutôt très bien le développement du jeu. On a appris justement de la part de Square Enix qu'ils avaient terminé le développement de base ainsi que la production du scénario. Les développeurs travaillent actuellement sur les batailles de boss et cherchent des renforts supplémentaires afin de bosser entre autres sur des cinématiques, différents niveaux ou encore l'animation des personnages. Énorme. Donc ça avance très très bien. Hein. C'est là qu'on se dit que le jeu vidéo se rapproche énormément du cinéma, puisque le cinéma, il y a comme on dit, il y a les scènes jouées. Ouais. Puis après, il y a toute la post-prod, là, tout ce qui est le son, tout ce qui est les effets spéciaux qui prend un temps pas possible. Donc là, du coup, on imagine le cas ici aussi, où il y a tout le process de doublage, d'effets, Est-ce qu'il sera doublé en français ou pas, comme a été FF15 par exemple ? On ne sait pas, ça serait cool. Ça avait pas mal plu, même si certaines voix peut-être en deçà pour certains. Mais au moins, il y avait un doublage français. Plus il y a de voix, plus tu contentes les gens. Quoi. Ouais, et puis ça fait plaisir aussi de voir que l'industrie française de doublage est aussi bien représentée sur les jeux vidéo, donc c'est super cool. Non, pas de sortie sur Xbox pour le moment, Begita dans le chat, malheureusement. A priori, il exclut PlayStation 5. Je crois que c'est temporaire, il me semble. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de on sait pas, il y a beaucoup de ce serait temporaire. De toute façon, c'est quasiment sûr que ça sortira. Comme FF7 Remake, il est sorti pour le moment que sur PlayStation, mais on sait qu'il arrivera normalement. Ils avaient une exclu d'1 an sur FF7 Remake, donc ça devrait arriver. Oui. Ah, mais c'est certain qu'on aura la version PC demain, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr. Ouais, c'est quasiment sûr. C'est un manque à gagner terrible. Ah, si ça sort pas, c'est clair. Ça sera un manque à gagner. Mais on peut pas croire que Square passe à côté d'un si gros éditeur, surtout si la Xbox se vend bien avec tout ce qui est Game Pass, etc. Ah oui, non, mais clairement. D'où FF15 est rentré dans le Game Pass aussi, d'ailleurs. Il est accessible du coup au plus grand nombre maintenant, FF15. Donc c'est super cool. Tout en ajoutant que la Xbox Series X sort bientôt. Ouais, le 10 novembre. C'est le moment de sortir les jeux. Exactement. Donc les jeux, les versions améliorées. Là, tu sors un FF7 Remake amélioré sur Xbox One, Xbox Series X et PS5. Les gens sont prêts à le racheter. Donc il y a moyen. Ah oui, ou alors juste un ça patch, me paraît évident. C'est bien un patch. Oui, voilà, même un patch. Je suis totalement d'accord. Après, on connaît l'industrie. Oui. Pas se le cacher, ça va ressortir en Definitive Edition ou que sais-je. Il y a moyen avec tous les DLC, les machins. C'est certain, Ah, il y a moyen. Bon, écoute, voilà. Du coup, ça c'est l'information sur FF16. Ça avance très bien et on a hâte de voir si on espère le sortir en 2021 ou pas. Ça serait super cool. Ce serait oui. Ce serait oui, c'est très bien. Alors, faut juste espérer le non crunch parce que si ça doit sortir l'année prochaine, les devs. Comme Cyberpunk justement actuellement. Même s'il est gold maintenant le jeu, mais on sait qu'il y a eu une grosse période de crunch. On en a parlé la semaine dernière justement. Et la dernière info de cette semaine, du coup, c'est un panneau stop. Non, c'est pas quand tu es venu jusqu'ici, tu t'es pas fait arrêter trop par le stop. Non, moi, ce serait plutôt des feux rouges que je me suis pris, tu vois. Mais du coup, alors quoi stop ? Qu'est-ce qui est arrêté ? Kelly ? C'est quelque chose qui est arrêté ? Quelque chose qui est arrêté, ouais. Quelque chose qui a été annoncé très récemment, là, ce week-end. Un arrêt d'un jeu qui devait sortir. Qu'est-ce qui a été stoppé ? Stoppé carrément ? Stoppé carrément. Je suis passé à côté de ça, malheureusement. T'es passé à côté, j'attends voir le chat, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment non plus encore de réponse. C'est un gros projet, c'était un jeu par Amazon Games. Qu'est-ce qui a été arrêté par Amazon Games ? Non, je sais pas du tout. On l'a dans le chat, Begita, le TPS d'Amazon Crucible, exactement, qui a été complètement stoppé. Est-ce que t'es passé même pas ce jeu ? C'est vrai ? Alors, je suis passé à côté de ça. Ah vache. Il est sorti le 25 mai dernier. D'accord. Et il faut savoir qu'en juillet, ça marchait tellement pas qu'il est repassé en bêta le jeu. Chez Amazon Games. Ah, dur. Ouais. Et là, récemment, du coup, l'équipe de développement a déclaré « Nous avons dressé une liste de fonctionnalités qui, selon nous,
améliore l'expérience du joueur. Notre prochaine étape constituait à évaluer les commentaires que nous avons reçus de votre part, associés aux données que nous avons collectées pour déterminer notre chemin à suivre. Cette évaluation nous a conduit à une décision difficile. Nous allons interrompre le développement de Crucible. Nous ne voyons pas d'avenir sain et durable pour Crucible. Nous allons déplacer notre équipe afin qu'elle se concentre sur New World, le MMO du coup de Amazon Games, Ah ouais. et sur d'autres projets à venir pour eux. Là, c'est un jeu complètement stoppé. Tu vois, non mais c'est de dire, même moi j'ai pas entendu parler de ce jeu. Il a été annoncé dans les conférences. Il avait Sony, été annoncé. Xbox Alors, non, pas Sony Xbox, c'était surtout. Mais il y a eu du PC, beaucoup. Et il est sorti le 25 mai dernier quand même. Hein, Ouais, de base, ouais. avant d'être trop passé en bêta parce que les premiers retours étaient très mauvais malheureusement. Il y a des gens dans le chat qui l'ont testé. Moi, je te cache pas que du coup, j'avais pas mis la main dessus non Mais plus. c'était quoi? C'était un free-to-play? C'est un free-to-play, ouais, TPS free-to-play de la part de Amazon Games. J'ai jamais entendu parler du jeu, c'est terrible. Et ben Pourtant, malheureusement, t'en entendras pas parler. Pourtant, évidemment, il y a des infos qu'on rate, mais pourtant, je suis. Et Ouais, ça peut arriver, hein, de rater je suis passé des à côté de informations. ça, vraiment. Ouais. Donc du coup là le matchmaking c'est fini, il est fermé. Par contre si tu veux tester le jeu en matchmaking en serveur privé, c'est jusqu'au 9 novembre. Donc t'as encore un mois pour y aller et après ce sera shutdown total et merci, au revoir, merci de passer Crucible. Mais c'est quoi? C'est une sorte de TPS, first person. Non, je veux dire, shooter. après, en termes de jeu, c'est du Battle Royale, c'est du coop façon Me Left semble 4 que c'est- Dead. me semble que c'est du coop, me semble. Hein. Je crois que c'est une sorte de Overwatch-like. D'accord, ok. Du coup, équipe contre équipe. Je veux pas dire de bêtises, comme je te dis, hein, j'y ai pas joué malheureusement. Ouais, non, mais c'est terrible. C'est Ah, terrible. c'est triste qu'un jeu, surtout dans l'industrie actuelle justement, s'arrête complètement. Après du coup ce qui est cool, c'est que les équipes vont pas être virées, mais déplacées. Sur Ouais. New World qui est aussi du coup très en retard, où ils ont eu beaucoup de problèmes aussi Amazon Games avec New World. Donc on espère que du coup ça va faire avancer les choses dedans. Il y avait de bonnes choses, on nous dit sur le chat, dans le jeu. Bon bah malheureusement, on ne le verra pas. Malheureusement, c'est pas forcément la qualité qui régit la pérennité d'un jeu. Hein. Si c'était ça, ça se saurait malheureusement. Et puis il y a eu pas mal de Battle Royale qui sont sortis récemment. Il y a Hyperscape aussi d'Ubisoft. Enfin, je veux dire, il y a Ouais, une dont on n'entend concurrence pas sur trop le parler jeu. en plus, hein. On n'entend pas trop parler, je veux dire, mais il y a déjà une concurrence assez rude quand même sur le jeu multi. Donc quand t'es nouveau, il y en a qui sont tellement bien installés. Les Fortnite, ils sont toujours posés, quoi. Ouais, et on pense aux pauvres gens, comme tu dis Mathias, aux pauvres gens qui ont travaillé sur ce jeu quand même, parce qu'ils ont mis sûrement du cœur à le faire et il sortira pas. Mais au moins, ils perdent pas leur taf et ils pourront continuer à bosser dans le Tant mieux, tant mieux. Et ça c'est cool, ça c'est cool. Ça finalise nos informations de la semaine, mon cher Kaidi. Ouais. T'auras appris des choses, t'auras découvert des trucs. Clair, et clair. peut-être que tu iras voir ce que c'est Crucible. Mais oui, bien sûr. Pourquoi pas. On va passer du coup à la suite et on va parler du coup de notre dose de la semaine. Le dose de la semaine, c'est en ton honneur aussi, Kaidi, que je l'ai préparé cette semaine. On va en parler ensemble. On va échanger autour de la Super NES. Tu m'as dit que c'était ta console de cœur. Qu'est-ce qui fait que c'est ta console de cœur? Déjà, avant de parler de la NES, de la SNES, pardon. Comme j'ai toujours dit régulièrement en live ou même auprès des gens quand on parle de rétro gaming, de vieilles consoles, on associe très souvent sa console du cœur, sa console de l'amour à l'adolescence, préadolescence. Donc je vais faire un peu le vieux, hein, mais quand j'ai connu la Super Nintendo, j'en avais 10 ans, quoi. Ouais. Quasiment 10. C'est la transition entre la NES et Master System, parce que c'est les consoles que j'ai eues avant. D'accord. Et puis il y a eu un bond technique incroyable, aussi bien au niveau de la manette et ses 6 boutons, les gâchettes, c'est la console qui a introduit les systèmes de gâchettes, 4 boutons, les 16 bits, donc le scrolling différentiel avec le défilement à différentes vitesses en fond à l'écran. Là on voit Turrican 2, grand jeu. Ah là il y a une centaine de jeux qui va défiler derrière nous justement pour voir un petit peu tout ce qu'il y a. Elle est arrivée avec son paquet de révolutions, c'est les voix beaucoup plus récurrentes dans les jeux. Je pense à Street Fighter qui était... On va en parler de Street Fighter justement juste après. C'était la meilleure version d'ailleurs. Hein, ah sortie, oui, en termes sur de... SNES. Il a été joué très longtemps sur SNES. Vendu en pack. Vendu en pack, Ça exactement. a explosé les ventes de la Super Nintendo. Complètement. Est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'elle est arrivée, la Super Nintendo? 92 en France, mais je sais plus exactement. Exactement, 92 en France. Alors c'est 21 novembre 90 au Japon. Déjà, il faut savoir. Oui, quasiment un an et demi, ouais. Exactement, un an et demi avant. Elle est arrivée en France alors, elle était au départ prévue pour 93 en France. Ensuite, septembre 92. Mais on l'a annoncé, on l'a sorti en avril 92, finalement pour
concurrencer le succès de la Mega Drive, qui était très installée, et il fallait la sortir très vite. Les autres pays ont attendu le 4 juin pour la sortir, et elle coûtait combien à l'époque? Est-ce que tu sais? Je dirais 1400 ou 1000. Ça dépendait si c'était en pack ou pas. Exactement. 1000, je crois, dans les 1990 francs. C'est bien que tu dises 1400 parce qu'elle était à 1490 francs à l'époque, mais comme Sega avait un pack, ils l'ont sorti à 1290. Et ils ont attendu un petit peu avant de sortir le premier pack. Le premier pack est arrivé un peu plus tard, en octobre 92, et coûtait du coup seul 990 francs. Donc elle a pris une baisse de prix directement, très vite, quelques mois après. Et elle est arrivée en pack avec Super Mario World. Et de manettes sûrement, j'imagine. Et de manettes à 1290 francs. Du coup, le prix de lancement de la console, quelques mois après. Et là, il faut se dire que ça a été un énorme succès. Mario World. Mario World qui est le plus gros succès de la SNES aussi, le jeu le plus vendu de la Super Nintendo. On va revenir au top 10 après. Mais du coup, si tu devais me raconter un souvenir sur la SNES particulier, Kaidi, tu me parlerais de quoi? J'en ai des souvenirs avec cette console, j'en ai énormément, mais je vais en choisir un qui est pas mal cool. Moi, je jouais à l'époque à la NES, à la Master System, et j'avais un voisin en fait qui avait très bon ami à moi, hein, Esteban, je te salue, qui avait un grand frère qui avait 6 ou 7 ans de plus que nous. Donc quand on en avait 8 à 10, lui il en avait déjà 17. Donc tu commences déjà à avoir un peu d'argent de poche, tu as des copains qui viennent un peu de différents horizons. Et en fait, il nous avait montré la Super Nintendo par le biais... Donc, mon ami avait un grand frère. Son grand frère avait un ami qui lui avait prêté sa Super Famicom. Donc, c'était la version japonaise. Donc, il a importé dans un magasin à l'époque. Et j'avais pu jouer à Contra. Donc, c'est Super Probotector. J'avais pu jouer à Mario Kart aussi. D'accord. J'avais pu jouer à Mario World avant la sortie en France. Oh, très bon ça. Et belle anecdote parce que la claque que tu vois à Contra, t'as les effets de zoom, de rotation, de machin, ça explose dans tous les sens. C'était impressionné par la technique de la console. Et c'est une belle anecdote que donc j'ai connu la console avant qu'elle sorte. Et tu y as joué avant qu'elle sorte du coup? Ouais, en Europe du coup. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé au moment où elle est sortie cette console? T'es allé voir tes parents, t'as dit alors, où t'avais économisé? Alors là, grosse anecdote, moi franchement c'est assez triste. Enfin, mon histoire est assez triste à côté de la Super Nintendo. J'ai eu ma première Super Nintendo à moi en 96. D'accord. J'ai toujours aimé les consoles même passées, hein, mais ce qui s'est passé, c'est que nos parents, en fait, ils ont acheté beaucoup de consoles. Ils nous ont acheté la Master System 1, la Master System 2. Alors, ils nous ont acheté la 2 parce que la 1, on l'a pété. Tu sais, quand on est gamin, on pète tout. Ça arrive. Puis moi, j'étais petit, je devais avoir 5-6 ans. Hein, donc voilà, j'étais vraiment petit. La NES, donc j'ai dit la NES, la Master System 1, la Master System 2, la Game Boy. On a eu un Atari ST, on a eu plein de trucs. Donc quand on a demandé la Super Nintendo, elle a dit mais non, mais vous avez déjà ça, tu vois. Donc elle nous a dit non, naturellement. Et du coup, les boules, je l'ai pas eu. Mais je suis sûr que si on n'avait pas demandé autant de consoles et autant de jeux à l'époque, je pense qu'on l'aurait eu, D'accord, ok. Mais non, j'ai dû acheter ma propre Super Nintendo. Maman, je regrette que tu aies dit non. Le message est passé des années plus tard. Est-ce que du coup, si je te dis un défaut de la SNES qui est revenu assez régulièrement, mais vraiment sur la console en elle-même, pas sur le hardware, pas sur vraiment sur la console. Si je te donne, j'essaie de te faire deviner un défaut qui a beaucoup choqué et qui encore aujourd'hui fait parler sur la SNES. Est-ce que tu vois ou pas? Un défaut, peut-être les cartouches qui ont du mal à passer. Bon, ça c'est vrai classique. Que ça vieillit, mais justement on parle d'effet de vieillissement sur la console. Ah, le jaunissement. Le jaunissement. Encore aujourd'hui, on ne sait pas très bien d'où vient ce jaunissement au final. Apparemment, ça viendrait du plastique, c'est l'hypothèse qui est la plus revenue. Donc l'ABS qui est un plastique vraiment bas de gamme pour justement faire en sorte que la console soit pas trop chère. En quelques mois, ta console pouvait devenir jaune. Moi j'ai une console à la maison, elle est jaune. Mais vraiment jaune. Hein. Alors on peut évidemment, il y a des processus pour la rendre un peu plus... À déconseiller. À déconseiller donc toi du coup? Ouais, ce qu'on appelle le Retro Bright. C'est, exactement, j'allais te donner le nom, mais effectivement. Le fait de reblanchir les consoles. Juste... rebondir avant sur le jaunissement des consoles, ce qui était très particulier, c'est que selon la qualité du plastique, ça vieillissait plus ou moins vite. C'est vrai. Et il faut aussi comprendre que sur une même console, il peut y avoir plusieurs
types de plastique. Bien sûr. Ce qui fait qu'on peut avoir du jaune d'un côté et encore du blanc de l'autre. Tout à fait. Ça donnait des consoles un petit peu ambivalentes niveau couleur. C'est quand t'allais chez des amis, il y avait ou pas. C'est ça. Et pour revenir du coup au Retro Bright, le Retro Bright, il s'avère d'après plusieurs études et plusieurs retours là-dessus que ça fragiliserait le plastique. Ce qui est très mauvais du coup vu les composants à l'intérieur. Ça le rendrait plus cassant. D'accord. Donc déjà de base, le Retro Bright est à déconseiller si la console est vraiment vraiment fragile. Et en plus, ça fragiliserait le plastique, tout en sachant que le jaunissement se redéclenche plus tard. Donc c'est pas. Quoi qu'il arrive, ça reviendra. Ouais, vaut mieux repeindre ou la customiser avec. Il y en a qui font ça très bien. Il y a de belles choses sur Instagram aussi, de très bons customisateurs de consoles. C'est le mieux à faire. D'accord, ok. Ça la rend plus jolie et en plus, ça bouge plus après. Hein. Voilà. Ouais, une fois que c'est verni, t'es peinard. Hein, mais avec de la vraie peinture, le vrai truc sérieux, hein, pas le pinceau et comme les cours d'art plastique. Après, ça dépend si les gens veulent s'amuser sur le console. Libre à vous les gars, amusez-vous. Hein. Effectivement. Petite fun fact sur la console, il y avait un port d'extension au-dessous de la console. Est-ce que tu sais à quoi il devait servir? Satellaview. Après, je sais pas s'il a eu d'autres trucs. Le port derrière devait servir à mettre un lecteur CD-ROM. Ah, tu parles derrière? Ouais, non, en dessous. Oui. Il devait y avoir un lecteur de CD-ROM à l'époque. Oui. Pour justement concurrencer aussi la Mega CD qui était là. Le nom de code de ce projet, c'était Super Nintendo PlayStation. Et pourquoi ? Parce que c'est Sony qui bossait avec Nintendo sur ce projet-là. C'est ça. Et malheureusement, il n'a pas vu le jour à cause de désaccords entre Sony et Nintendo. Entre Sony et Nintendo. Ouais. L'histoire est particulière. Ouais, l'histoire est assez particulière. On y reviendra peut-être un autre jour. Mais il faut savoir qu'ils ont quand même sorti une console en CD, Nintendo derrière. Si je te dis la CDI, enfin avec Panasonic. Oui, du coup, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, les Zelda sur Panasonic, sur CDI. Des grands jeux, Il y a même eu un Mario. Il y a même eu un Mario. Hôtel Mario, effectivement. Ça a donné naissance à un monstre. Ah oui, complètement. C'était pas bon. Alors, je crois que pour résumer, en fait, Nintendo avait promis à Philips parce qu'il y a eu le désaccord avec Sony, puis ensuite cet accord s'est fait avec Philips, mais qui n'a pas eu lieu, et on va dire plus ou moins pour s'excuser de ne pas aboutir non plus au projet du CD-ROM avec Philips CDI, Nintendo a autorisé Philips à faire quelques jeux sous les licences Nintendo. Tout à fait. Enfin, malheureusement. C'est pas ultra précis ce que je dis, mais c'est quelque chose comme ça et ça a créé des horreurs. Dans le chat, c'est non, le Zelda CD n'a jamais existé. Au secours. C'est une lignée parallèle de l'univers du jeu vidéo. Exactement. Et du coup, récemment, le 26 juin 2017, a été annoncé quelque chose pour la SNES, la SNES Mini. Ah oui. La SNES Mini qui est sortie le 29 septembre de la même année, du coup. Elle a, un câble un peu plus long que sa petite sœur. Oui, bien sûr. Grande sœur, pardon. Le câble d'1,5 m au lieu de moins d'1 mètre où tu devais t'approcher de ta console pour jouer. Vraiment abusé. La longueur du câble de la manette de la NES Mini, c'est abusé, 21 jeux à l'intérieur, dont un inédit d'ailleurs, pour si des gens veulent découvrir la SNES par la SNES Mini, parce que vous n'avez pas de console rétro gaming ou quoi, il y a Star Fox 2 dessus, qui n'était jamais sorti à l'époque. Qui était fini à 99% en fait, a priori, ouais. Il restait 2-3 fignolages, mais il est jamais sorti. Tu y as joué toi du coup à la SNES Mini ou pas du tout? Alors, la SNES, oui, j'ai tué tous les jeux quasiment dessus, donc je suis vraiment tellement fan de la console que tous les jeux qu'il y a dessus, j'ai tous terminés en fait, quasiment. Star Fox, sinon, j'y ai joué un peu, mais c'est pas ce que je préfère en fait. C'est quoi ton jeu préféré du coup dans la SNES Mini? C'est compliqué, ça se jouerait entre Super Metroid, Mega Man X et Mario World. Ça se jouerait entre ces trois-là. Il y a Donkey Kong Country, mais comme il n'y a pas le 2, j'aurais dit le 2 sinon. Ouais. Mais ça se jouerait sur ces jeux-là, D'accord. Et du coup, on finit sur le top 10 des ventes de la SNES. Donc, tout à l'heure, on a dit que le premier, c'était Super Mario World. Est-ce que tu veux te risquer un petit peu à savoir ce qu'il y a dans ce top 10, Kaidi? J'ai quelques idées, Vas-y, dis-moi. très largement. Dis-moi. Il y a un bon Link to the Past dans les 3 premiers, je pense. Eh ben non. Même pas. Mais il est dans le top 10, c'est sûr. Mais il est dans le top 10. Il y a sûrement Donkey Kong Country, alors. Tout à fait. Le 1 et même le 3. Le 3 ? Ouais, mais pas le 2. Le 3, c'est terrible. 1,4 million de ventes. Je me sens souillé. C'est terrible. Le 2, non, le 2 est dedans. Le 2 est dedans. 5,1 million. Tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur de fou. Les 3 Donkey Kong sont dedans. Par contre, le 3, c'est une insulte. Mais bon, ok, admettons. Il est 10ème. Mais ça reste fort parce qu'il est sorti super tard. Ouais, 1,4 million de ventes quand même. 1,4 million de ventes, le 3.
Après, Street Fighter 2, bien sûr. Street Fighter 2, bien sûr, et 2 Turbo même. Oui, 2 Turbo, oui. 4,1 millions. Non, juste Turbo. 4,1 millions de ventes. Et il y a Street Fighter le 1, par contre, qui est dessus aussi. Oui, enfin Street Fighter 2, ouais, du coup. Classique. Ouais, c'est ça, le Street Fighter standard, quoi. Et dessus aussi. Il en manque un. Mario Kart. Mario Kart, bien sûr, Mario Kart, Super Mario Kart, 8,7 millions de ventes. Et quand tu vois que le premier est à 20,6 millions de ventes, Super Mario World, bon, il était en bundle avec la console, hein, mais voilà. C'est quasiment une console sur deux parce que le Super Nintendo, c'est pas 50 millions. Il me semble, si, tout à fait. Et le second est Super Mario All Star avec 10,5 millions. J'y ai pas pensé à All Star. Non, All Star, tu l'avais pas, mais on a 10 millions d'écart entre les deux jeux, entre le premier et le second. Incroyable. C'est te dire si justement Super Mario World a quand même marqué sa génération. Aujourd'hui, on peut y jouer à Super Mario World sur la Switch. Oui. Avec la console virtuelle. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, n'hésitez pas, c'est un très grand jeu. Et si vous avez la SNES Mini... la Super NES Mini, c'est top. C'est très les vraies manettes du coup d'office, donc c'est ça, elles sont fournies, t'as pas à les racheter à côté, comme la Switch, même si du coup si on est membre du Nintendo Online, on peut avoir la manette SNES quand même. C'est super cher, mais oui on peut. 30 balles je crois. Je crois que c'est 30 balles. La manette hein. Donc si tu veux jouer à deux, faut sortir les 60 balles. Ouais, faut vraiment vouloir jouer à la manette avec la vraie manette. Ouais, mais c'est possible. C'est possible. Au moins l'alternative est là. Enfin, là, je vais faire mon petit point cool. Je t'en prie. Je donnerais plus c'est pas une pub, c'est pas une OPSP, mais je recommanderais plus aux gens de prendre une manette 8-bit do. Ouais, elles sont très chouettes. Non seulement elles sont chouettes, le feeling est quasiment pareil. Tu vas me parler des sticks. Non, mais okay. Non, ce que j'allais dire, c'est que c'est compatible sur smartphone, sur Switch, sur PC, même sur PS3. Enfin, manette à toute console, quoi. La manette marche sur toutes les consoles, alors que la manette Switch, c'est que pour la Switch. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Ouais, elle ça me paraît plus judicieux de prendre une 8-bit do juste pour ça. C'est vrai qu'elles sont bien en plus, et c'est vrai que t'en as beaucoup qui, quand celle-ci est sortie, du coup, la manette SNES avec les sticks, on dit enfin des sticks sur la manette SNES. Ouais. Et ils sont quand même pratiques. Et du coup, quand tu fais du rétro sur ta console, du coup, que ce soit avec les jeux qui sont fournis ou quoi, du coup, réavoir les sensations de la manette d'origine. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait grave plaisir. Et puis moi, j'ai une anecdote. Moi, j'ai vu ma femme jouer à la manette SNES à Diablo 3 sur Switch. Ouais, les sticks, comme t'as les sticks, tu peux vraiment y jouer. Ah oui, c'est vrai. Et je l'ai vu jouer avec ça, avec la manette SNES, tellement elle aime la manette SNES. Mais donc, c'est cool. Ça donne des situations intéressantes. Ah ouais, complètement. En plus, il y a la manette avec stick et sans stick. Ouais, tout à fait. T'as le choix des deux. Donc, le choix du roi, comme on dit. C'est ça. Voilà qui va clore notre dossier du coup sur la SNES. On aurait pu en parler des heures avec toi, oui. Kaidi. Mais il nous reste une séquence et le temps malheureusement passe bien trop vite. Oui. Il nous reste l'interview, mon cher Kaidi. Eh oui, le Kaidi Gamer Boy. Le Kaidi Gamer Boy. Bon, on a parlé un peu de toi du coup jusque-là dans la SNES, mais on va en apprendre plus largement sur toi. Et j'adore revenir à l'origine du jeu vidéo. Du coup, Kaidi, c'est quoi le premier jeu vidéo auquel tu as joué ? Super Mario Bros. D'accord, Super Mario Bros. Il y en a, ils vont dire non, mais t'abuses, non, vraiment, classique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que ça a été le premier jeu, c'est que c'est le jeu vidéo des années 80. C'est vrai. C'est le jeu qui a explosé, qui a permis au crash de 83 de disparaître. Il y a eu le crash de 83 avec l'effondrement de l'industrie du jeu et la NES qui est arrivée en Europe en 87. Dans l'Occident, a tout relancé. Mario Bros a été un grand contributeur de ça. Et ça explique aussi pourquoi je l'ai connu naturellement en jouant aux jeux vidéo. Et du coup, tu y as joué grâce à qui ? Un voisin. Alors, on a tous connu ce voisin qui est soit plus bourge que nous, ou soit qui a qui a toujours le jeu qui sort avant tout le monde. Ou son cousin travaille chez Nintendo. C'est exactement ça. Et du coup, je me rappelle que donc ce voisin avait déjà une bonne palanquée de bons jeux. Ouais. Il avait déjà Double Dragon 2, il avait Zelda, il avait Mario. Ah oui. Et j'irai au moins ces trois-là. Puis après, je sais qu'il a eu Mario 3, mais après, on est sur des périodes un peu plus longues. Il a eu Zelda 2 également. Enfin,
Tu rentres dans le jeu vidéo avec déjà des gros pontes du jeu vidéo, quoi. Ah oui, complètement. Hein. Tu te mets bien. Un bon Mario, si c'est ta première expérience JV, t'es bien. Hein. Ah ouais, en plus c'était la compilation avec le zapper, donc tu pouvais... T'avais Duck Hunt dedans, donc t'avais ton petit zapper orange et voilà, tu tirais sur les canards. C'était sympa en plus. Hein, c'était trop bien. Il marchait bien. Il marchait mieux quand même que le Super Scope. Hein. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on va passer maintenant à ton plus beau souvenir jeu vidéo. C'est quoi ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir jeu vidéo. Si tu dois en sélectionner un. Petit Avion m'avait dit plus beau et celui qui était le plus marquant. Donc si tu veux, tu peux me répondre en 2 temps. On va dire le plus beau. Parce que très sincèrement, moi, le jeu vidéo, je continue de vivre des aventures extraordinaires, donc des souvenirs, je manquerai tous les jours. C'est vrai. Du coup, c'est ton métier aussi aujourd'hui ou pas du tout? Non, secondaire, métier secondaire. Okay. On va dire c'est un second métier. Il y a des perspectives assez intéressantes à l'avenir. Ok, on va en parler après. Mais ouais. Sinon, un souvenir marquant. Ben, je pense que du coup, ça va être lié à la NES. C'est le déballage de la boîte. C'est ta mère qui t'achète Super Mario Bros 2 à Noël. C'est ton père qui t'achète Life Force Salamander. Et tu vois la cartouche et t'arraches presque la boîte parce que bon, t'es gamin, tu prends pas conscience de la valeur des objets, bien sûr. Mais tu mets le jeu dans la console, paf, tu branches les 2 manettes. On joue à 2, on s'éclate. On découvre un univers extraordinaire. Enfin, t'es acteur. Enfin, c'est le côté de... La télévision, il faut dire qu'à l'origine, t'es spectateur. Tu ne fais que regarder. Tu choisis ta chaîne, tu regardes. Le jeu vidéo, t'allumes ta télé, certes, mais tu es acteur. C'est toi qui détermine ce qui va se passer. Donc c'est incroyable. J'ai pas forcément un souvenir clé. Mais oui, j'ai quelques bribes d'images de jeux qu'on se prêtait. La découverte de Mega Man 2, j'ai découvert grâce à mes cousins qui l'ont eu, qui nous l'ont prêté. Cool. C'est des moments forts comme ça. C'était une époque de grand échange au final, cette époque-là avec les cartouches. Aujourd'hui, on a ça aussi avec les CD, mais beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup de démat. Et c'est vrai qu'à l'époque, tu voulais jouer à un jeu et t'avais pas l'argent. Bah t'allais chez ton pote ou alors tu t'arrangeais pour acheter celui-là et lui un autre, comme ça on peut se les échanger quand on l'a fini ou quand on est saoulé, parce qu'il y a des moments où on n'arrivait pas à finir un jeu aussi, ça arrivait naturellement. Mais ouais, non, c'était l'avantage un peu de la guerre de consoles Sega contre Nintendo, parce que toi t'avais une console Nintendo, ton pote une console Sega, bon on se l'échange. Et puis t'avais ça aussi, oui, c'est vrai. Oui, c'est comme ça. C'est bien, c'est du libre-échange, c'est pas du toi t'as Sega, je veux pas entendre parler de toi, ça c'est cool. On se parle pas, on se déteste dans la cour de récré. Non, c'était l'avantage de la guerre des consoles quelque part. C'est vrai, ça permettait de jouer vraiment à tous les jeux. Et puis à l'époque, il y avait des vrais exclus. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup moins ça, sauf chez Nintendo, hein, parce que les jeux sortent quand même sur pas mal de supports aujourd'hui, ne serait-ce que le PC, que ce soit chez PlayStation ou chez Xbox. Hein. Mais du coup, chez Nintendo, j'ai un souvenir, c'est bon, j'ai un souvenir extrêmement marquant, extrêmement joyeux. J'ai vu ton œil briller. Ouais, extrêmement marquant, extrêmement joyeux. Alors là, j'en ai jamais parlé nulle part où que ce soit, donc là c'est exclusif pour Hyperlink. Hein. J'aime ça, j'aime. Donc c'est en 96, comme je t'ai dit, quand j'ai récupéré la Super Nintendo. Alors moi, grosse anecdote, moi je jouais tellement aux jeux vidéo que je laissais un petit peu de côté les études, clairement. D'accord. Je suis vraiment le gamin qui pouvait passer tout le week-end à jouer et pas ouvrir son cahier du week-end. Clairement, voilà, pas une référence. Ne faites pas ça. J'ai eu des belles années où j'ai beaucoup travaillé, mais sur l'ère de mes plus belles années de jeux vidéo, les études, ça veut pas dire que c'est à cause du jeu vidéo, c'est du self-control. Hein. Oui, bien sûr. C'est tout à fait du self-control. Bref, pour l'anecdote, j'avais reçu de l'argent de poche pour Noël, à peu près, je sais pas, 800 francs. Pas mal, quoi. Un bon cadeau de Noël. Un bon cadeau de Noël, clairement. Évidemment, c'est un petit peu comme une Smartbox, tu choisis ce que tu veux faire. Oui. Avec ça. Et du coup, j'étais interdit de sortie. Mais j'ai quand même... C'est incohérence quand même j'ai interdit de sortie, mais cadeau quand même. Donc du coup... c'était Noël. Ouais. J'avais pas le droit de sortir. J'ai demandé à mon voisin, donc c'est un autre voisin que celui dont j'ai parlé tout à l'heure, et je lui ai dit, est-ce que tu peux me récupérer une Super Nintendo à Score? Donc c'était pas Score Games à l'époque. D'accord, ouais. Je crois que c'était Score. Bref, il est parti. Il est allé en boutique. Et à l'époque, il n'y avait pas le téléphone portable. Ben non. Donc il a vu 2 Super Nintendo qui l'intéressaient. Enfin, qui correspondaient à ma recherche. D'accord. Il a demandé au vendeur de m'appeler sur le fixe. Parce qu'évidemment, pas de téléphone portable à l'époque. Donc le fixe sonne, je réponds. Du coup, j'ai 2 Super Nintendo, tu veux que je prenne laquelle? Alors du coup, il me dit, alors il y en a une, il y a écrit... Il y a Star Fox Star Wing, et l'autre il y a Mega Man X, laquelle tu préfères? Il m'a dit le prix de chacune, alors je sais plus, je crois que c'était 600 francs, je crois, quelque chose comme ça. Ok.
Et je lui dis ouais, prends celle avec Megaman X, prends-le. Et du coup, il est parti le prendre. Et il est revenu me l'a ramené et j'ai vécu ma meilleure vie. C'était ma Super Nintendo. C'est vrai. Donc je l'ai branché, j'ai mis Megaman X et c'est là que j'ai découvert le jeu. Ouais. Que j'avais joué manette en main parce que j'avais découvert à Télévisateur 2 sur France 2. Ok. Et c'est de vivre l'aventure de Megaman X à travers mon expérience et pas celle que j'ai vue à la télé ou dans les magazines. Donc c'était mon jeu, ma console, mon aventure. À toi, rien qu'à toi, ton expérience, c'est vraiment la première fois, on a tous vécu ça sur le chat, vous allez être d'accord, mais la première console que t'as, la première console à toi, que ma t'allumes, console à moi que j'ai achetée. Ah bah la tienne, celle-là, pour le coup, c'était pas aux parents, elle était à toi, c'était avec ton argent et tout. Mais ça fait toujours quelque chose, cette première console, tu t'en souviens généralement. Mais c'est bien que tu nous racontes cette belle anecdote. J'ai même oublié l'étape où à cette époque-là, il me semble on était plus ou moins dans la période où on commençait à avoir les cartes bleues électron, même pour les moins de 18 ans. Ouais. Mais j'en avais pas une. D'accord. Donc j'étais obligé d'aller à la banque, aller à voir oui, dame, excusez-moi, je voudrais retirer 600 francs. Et la dame était là. Votre compte, c'est quoi? Vous avez l'autorisation de le faire? C'est ça, bien sûr. Tu vois, et c'était énorme. C'est des souvenirs comme ça, quoi. Ah, c'est beau ça comme souvenir. C'est bien que ça ouais, non, ça c'est une très belle année. C'est une de mes plus belles anecdotes JV en plus. Elle est sûrement dans le top 3, mais je la mettrai en 1, mais sûrement dans le top 3. Ah, très chouette, très chouette. Ouais. On va parler un petit peu de ton marathon Zelda aussi, qui a lieu normalement tous les ans. Cette année, il a malheureusement été annulé, comme il dit. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est un marathon qui a lieu généralement l'été. L'été, effectivement. Sur 3 jours, c'est ça? Ouais, 48 heures minimum. Ça dépend de l'organisation selon, mais 48 heures minimum. En général, on est à 50, 52, 55, mais ouais. Ouais, un peu comme le The Event, mais version Zelda, quoi. C'est ça, exactement. Alors, c'est pas caritatif pour l'instant, mais j'espère un jour. Ok, cool. Et du coup, est-ce que ça va revenir en 2021? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais pas? Le Covid déterminera la chose. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que comme on dit, si le Covid continue de sévir comme cette année, évidemment, il y a toujours la question de est-ce qu'on va rendre l'événement uniquement par le web? J'allais te poser la question. Et du coup, moi, c'est une situation qui me va pas du tout. Parce que c'est un marathon où la convivialité vraiment est au cœur de l'événement. Et la convivialité par Internet, on l'a plus. Oui. Donc en plus c'est très compliqué à mettre en place parce que tous ceux qui sont invités ne sont pas forcément streamers, ils n'ont pas forcément aussi les jeux, parce que tu y joues pas sur émulateur, on est d'accord. Vrai hardware à chaque fois. C'est ça. Ce qui est important aussi pour toi, du coup, je sais que quand tu streams, t'as streamé la Game Gear récemment. Effectivement. Tu as streamé la Game Gear depuis la Game Gear. Depuis la Game Gear. Voilà, donc c'est important pour toi de pas passer par de l'émulateur aussi. Exact. J'ai pas toujours été comme ça, mais là c'est quelque chose que je fais depuis, on va dire, environ 3 ans. Ok. Ouais. Mais sinon Zelda, c'est vrai matos à chaque fois. Toujours. On nous demande sur le chat, qu'est-ce que tu as pensé de Breath of the Wild? C'est quoi le pseudo? Pontus. Ah d'accord. Okay. Non, parce que si c'est quelqu'un de ma communauté, ils savent ce que j'en pense et c'est pas très glorieux en vrai. Mais c'est pas grave. Oui, en fait, c'est... En tant que fan de Zelda, je trouve que c'est pas... Enfin, fan, je dis pas que mon avis est parole d'évangile et qu'il faut absolument le croire et être d'accord. Mais c'est un jeu qui a énormément de qualité, extraordinaire, hein, le monde ouvert et tout, le côté liberté, exploration qui est très intéressant. Mais c'est un jeu qui va pas au bout du concept. Bon, il y aura un 2. Espérons, en fait. C'est un jeu qui, à côté de ça, très pauvre au niveau gameplay, en fait. Ouais. C'est-à-dire que l'aspect exploration est très bon, mais en faisant fi de l'exploration, le système de combat, il y a beaucoup de choses qui manquent. Le jeu est vide. Le jeu est très vide. Le système d'armes aurait pu être intéressant, mais les armes qui cassent au bout de 3 coups, c'est insupportable. Ah, il est frustrant. La main, on revient encore sur la map, sur le fait que c'est vide. Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Des mini-donjons, des épreuves. En fait, c'est le côté bac à sable qui est très intéressant, qui est la plus grande qualité du jeu. Ouais. Sauf que la série Zelda, ce n'est pas du bac à sable à l'origine. Tout à fait. En fait, on sent qu'il y a un concept, il y a quelque chose qui est vraiment très recherché, mais que Nintendo se garde des réserves. Peut-être qu'ils avaient déjà en vue le fait de faire un second. C'est certain. Donc, ce qui est bien et pas bien, c'est qu'ils ont pu tester leur concept de monde ouvert en bac à sable. Ça a marché, ça a cartonné. Pour vulgariser le bac à sable, c'est le côté je joue à un jeu, je fais ce que je veux. Voilà, je m'amuse avec la physique.
Je m'amuse avec beaucoup de choses sur le jeu, comme on fait dans GTA. C'est une certaine manière bac à sable quand tu t'amuses à faire le débile, les cascades avec les flics. Tout à fait. Tu t'amuses dans le jeu, finalement. Sans faire l'histoire. Ou les quêtes. Et on sent que Nintendo a volontairement limité les perspectives du jeu en termes de gaming, de game design, pour se réserver un meilleur jeu ou un jeu plus poussé derrière. D'accord. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai ressenti énormément. Quand on voit la taille de la carte et finalement ce qu'on y fait, c'est pas possible que Nintendo se soit pas dit, bon, si on mettait plus de choses à faire. Je pense qu'on sent vraiment qu'il y a une limitation là-dessus. C'était genre un test, on sort ça, on voit le retour des joueurs. Si ça marche pas, on met de côté notre projet numéro 2. Si ça marche, on envoie la max. C'est ça. Et si ce que je dis est vrai là-dessus, le deuxième jeu risque d'être fou. Et il va faire passer le premier pour un brouillon. Ouais, possible. Parce que techniquement, en réfléchissant, c'est pas dur de faire mieux. Connaissant Nintendo en termes de donjons, de boss, de combat, de gameplay et tout, Breath of the Wild n'est pas le meilleur. Hein. Non. Mais il y a beaucoup de choses que Nintendo a omis de mettre volontairement, je pense, dans le jeu. Moi, très déçu de la fin. Honnêtement. Oh, la fin, c'est une catastrophe. Le combat final n'est pas marquant. Non, par rapport à d'autres opus Zelda, c'est vrai. Et du coup, le jeu reste très bon, le jeu est sympa, il est beau, ça a lancé la Switch, ça a bien lancé la Switch. Ah oui, clairement. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des jeux dérivés de Zelda? Par exemple, on sait qu'il y a un préquel à Breath of the Wild qui va sortir, un Hyrule Warrior, donc un second Hyrule Warrior, parce qu'il y en a déjà eu un. Qu'est-ce que t'en penses de ça? J'ai beaucoup de mal avec Musou. C'est un genre de jeu qui peut être super cool. Moi, ce que je regrette, c'est le côté mâcher un bouton sans de technique derrière. D'accord. En fait, c'est vraiment genre. Je demande pas non plus un Dark Souls-like où tu prends un coup, t'es mort. Mais c'est du beat'em. En fait, c'est le beat'em all 3D quelque part. Complètement, le Dynasty Warriors-like avec des armées qui te foncent dessus et en un coup d'épée, t'en envoies 20 voler dans les airs. C'est un concept qui est très intéressant, très défoulant. Mais moi, ce qui me gêne, c'est le côté. Alors, les ennemis, ils sont là, ils te regardent et ils attendent de prendre leur coup. Et je me dis que cette stoïcité, je sais pas si ça se dit comme ça, mais le fait que le personnage ne bouge pas, je trouve ça fait non-jeu. Ça me gêne énormément. J'aurais aimé qu'il y ait un système de contre, d'esquive, de sauter, de pouvoir varier un peu le combat. T'as un peu ça dans Breath of the Wild, du coup. T'as un peu ça dans Breath of the Wild, est plus poussé qu'un Musou en gameplay. Complètement. Quand même. Mais il y a des, du coup, c'est ce qu'on disait, il y a des bonnes choses à garder de Breath of the Wild, par exemple. Justement, le système de compte, le renvoi. Ah oui, clairement. Comme tu dis, je pense qu'il faut pousser le truc. Mais ouais, donc du coup, Et ça peut être cool. Le prochain peut être cool. J'attends de voir, mais bon, Dynasty Warriors, ça va être le 20e. Tu vas le tester, le jeu, ou pas du tout? Sûrement. Pas Day One, mais sûrement plus tard, ouais. En espérant qu'il fasse pas une version améliorée, puis méga. Tu veux dire comme ils ont fait pour le premier? Genre sortir sur Switch après. Sur 3DS, et voilà, ça c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. T'es obligé de le racheter 15 fois, et en fait c'est un peu le même jeu, sauf qu'il y a un DLC ou quoi. Bon, après, aujourd'hui on a des DLC qui sont. Enfin, la Switch a beaucoup de DLC, du coup, peut-être que s'il y a Definitive Edition, il y aura un DLC et t'auras pas besoin de racheter la définitive. Peut-être. Bon, tu es un gros fan de rétro gaming, du coup, hein. Tout à fait. Gamer Boy. Pourquoi le rétro gaming? Qu'est-ce qui te plaît tant dans le rétro gaming? Je reviens à ce que j'ai dit au tout début de l'interview. On est souvent lié à l'âge ado et pré-ado en termes d'expérience. Et je joue beaucoup aux 16 et 8 bits, clairement, même si j'aime beaucoup 32 et au-delà, bien sûr, ça n'empêche rien. Mais j'ai un attachement particulier pour cette génération, on va dire, entre fin 80, on va dire 87, à 99, on va dire. D'accord. J'étends avec les 32 bits et la 64 et la PlayStation. Mais vraiment, mon âge d'or du jeu vidéo, à moi, c'est 87, 97 environ. Là, c'est des années du cœur, ça. Donc ouais, le rétro gaming, je pense que... moi, je me rappelle que beaucoup jouaient à la PlayStation et j'avais un pote, je lui avais demandé s'il pouvait me prêter ses jeunesses dont il ne jouait plus. Il a fini par me les filer. Et on était en 99, la NES était morte et enterrée, tu vois. Donc, je jouais encore à la NES fin 90. Donc j'ai toujours été finalement attaché à ça. J'ai eu une transition émulation où j'ai découvert que je pouvais toucher à tout sans posséder la cartouche. Même si l'émulation c'est mal. C'est ce que j'allais dire, même si l'émulation. On se le dise. Voilà, il faut posséder le jeu pour pouvoir jouer. Là, je peux dire que quand je joue en émulation, je possède les jeux, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais ça m'a permis de connaître énormément de jeux et de rattraper des retards et des lacunes
En termes de jeux, il y a beaucoup de jeux que j'ai découverts entre jeux de rythme, le RPG. J'ai pas trop eu l'occasion de tâter le RPG avant 2000 environ. D'accord. Donc ouais, j'ai découvert énormément de choses via l'émulation et ça a continué finalement de forger cet amour des vieux pixels. Ouais, ça m'a jamais quitté depuis, finalement. Depuis cette époque-là, du coup, ok. Ouais. Tu collectionnes, du coup, le rétro gaming, évidemment. Oui. C'est quoi ta plus belle pièce de collection rétro gaming? Alors que ce soit du cœur ou que ce soit plus belle pièce collector. Alors, tu peux répondre les deux. Du cœur, je dirais peut-être une NES en boîte, mais en très bon état, de fou. Mais un pack normal. C'est pack double manette et voilà, console. Très très bon état, console nickel. Vraiment stylé. Ça, ce serait beau truc en boîte, on va dire que j'ai. Après, autre beau truc en boîte aussi, Virtual Boy. Japonaise en boîte aussi, ouais. J'ai beaucoup aimé la Virtual Boy. Je suis un des rares peut-être, mais en fait, elle est très marrant. cool. Elle pourrit les yeux, mais elle est très cool. Elle fait mal aux yeux. C'est du rouge en 3D. Ça fait très très mal. Mais pour le coup, c'était une vraie première approche de la 3D. Moi, je l'ai testé sur le très tard et j'ai trouvé que c'était une bonne approche. Au final, la 3D c'était sorti au moment où j'ai testé la Virtual Boy, donc c'est le jour et la nuit. Mais oui. Ça permettait d'avoir une approche intéressante, je trouve. Ouais, c'est cool. Et les sonorités très Game Boy, c'est trop cool. Moi, j'adore les sons comme ça, un peu 8 bits de la Game Boy, c'est magnifique. Mais sinon, après, non, j'ai plein de petites pièces. J'ai pas forcément de pièces extraordinaires, mais je dois dire que ma ligne édito, entre guillemets, de la collection, c'est vraiment le bon jeu. Ok. Avant le cher, prix, le machin. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Mais oui, j'ai des billets de pièces comme tout le monde. Mais là, comme ça, j'avoue... Rien de très particulier, juste vraiment, voilà. Ouais, j'ai plus le nom, pardon, la Game Boy 3D. Virtual Boy. Merci, la Virtual Boy. C'est un beau, un bel objet. C'est un bel objet, très bel objet. On va parler du futur maintenant, Kaidi. On a parlé du passé, on a parlé de ce que tu fais maintenant. Le futur, vers où tu vas, Kaidi? Qu'est-ce que tu vas faire dans les prochaines semaines, prochains mois? Est-ce que tu as quelque chose à nous annoncer, à nous teaser Là, en gros, je suis sur... j'ai acquis... je suis streamer depuis quelques années maintenant. J'ai acquis la fibre il y a 2 semaines. Ça, c'est bien, ça. Oui, j'ai vu un tweet. Ça t'a changé la vie, sûrement. Du coup, ça change la vie de streamer et ça permet de montrer des pixels en 1080p et c'est extraordinaire. C'est ça. Non, passons à la blague. Du coup, beaucoup de projets de découverte de jeux indés. On va dire ce qui se passe sur ma chaîne. Ouais. Après... il y a aussi un marathon Zelda que je fais de manière perso qui va continuer bientôt, où je projette de faire tous les jeux de la série. Donc là, je les ai quasiment tous. Pas la suite, rassure-moi. Tu t'arrêtes à un moment. En août, c'était à la suite. Oui, en août, c'était à la suite. Ouais. Tout à fait. Ouais. Le marathon. Mais, sinon, là, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Ouais. Ça va être à la suite tous les jours. D'accord. Alors pas 24 heures sur 24, mais tu vas te stopper. Tous les jours, on continue. Du Zelda, si vous voulez voir du Zelda dans 2 semaines, la chaîne de Kaidi. C'est ça, le retour de Zelda pour une bonne grosse semaine bien chargée. Et puis après, il y a un gros teasing sur des jeux d'horreur. D'accord. Je suis réputé pour être une flippette. Ah. Mais vraiment, quand je joue dans un jeu d'horreur, par exemple, je suis Léon Kennedy dans Resident Evil. Je suis Léon Kennedy. D'accord. Je ne suis plus le mec qui vraiment, tu rentres dedans, quoi. Je suis Léon. Okay. Clairement. Je me fais mordre, la douleur. Je mal quand même, c'est chelou, quoi. C'est bizarre, il marque dedans sur mon épaule. Non, c'est que, jeu d'horreur, je suis vraiment dedans, comme quelqu'un aurait le vertige en jouant à, je sais pas, à Mirror's Edge sur les buildings, tu vois. D'accord. Moi, le jeu d'horreur, il me prend au trip, c'est incroyable. Du coup, les gens vont rigoler pendant. Là, c'est pareil, ce sera une semaine pleine. Du coup, les gens ne le savaient pas, maintenant ils le savent. Ah, super. T'as une date pour ça ou pas du tout? Ce sera, du coup, la semaine prochaine, c'est. Je fais beaucoup de découvertes de jeux indés que j'ai en retard. Indé, AAA, rétro. Ouais. Donc, je vais faire toute une semaine de découvertes de jeux. La semaine d'après, c'est une grosse semaine Zelda. Ouais. Et la semaine ensuite, donc dans 2 semaines, je saurais pas compter là. Celle du coup de Halloween, du coup. C'est la semaine d'Halloween, une grosse semaine 100% jeux d'horreur. Trop bien. Et il y a du lourd entre du rétro ou du récent? Ah non, du récent. Du récent, jeu d'horreur. Du Amnesia de Dark Descent, du Silent Hill, du Alien, j'ai oublié son nom, Alien truc là. Alien vs Predator? Non, le jeu d'horreur. Oui, d'accord, oui, le dernier sorti sur 360. Ouais, c'est ça. Pas sur 3.6, non, sur Xbox One, ouais. Oui, je vois. J'ai oublié son nom, Alien quelque chose là.
Protocole, quelque chose de protocole. Un truc non qui fait flipper. Ouais, Super flipper. Alien qui fait flipper, je crois. Alien qui fait peur. Voilà, je crois que c'est ça le titre. C'est ça. Isolation, voilà. Merci Vegeta. Et plein d'autres jeux d'horreur, une semaine de jeux d'horreur énorme que je me dois d'offrir à ma communauté. Ouais. Ah, je crois qu'ils vont adorer. Je crois que ça va hurler. J'espère que tu as de bonnes isolations, Kaidi. Ouais, on va essayer. Après, en termes de, je peux faire un peu de teasing, mais je peux pas donner de plus de détails parce que c'est des projets cachés. No problemo. Mais des collaborations avec des gens très sympas. Ah, cool. Ouais. Avoir sur ta chaîne directement ou sur d'autres chaînes? Dans les deux sens. Dans les deux sens. Ouais. Très cool. Ok. Solo, enfin chez moi ou chez la personne ou. En IRL du coup par contre. En IRL. Petit masque, tout ça. Exactement, les Bien gestes sûr. barrières, bien sûr. Important. Du coup, tu nous disais aussi que tu n'étais pas streamer à temps plein, c'était pas ton travail. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais devenir à terme ou pas du tout? Alors j'ai une certaine ambivalence là-dessus. C'est quelque chose qui est kiffant d'être son propre chef. Je pense que ce qui est très intéressant de ce côté-là, c'est d'être suffisamment gros pour en vivre. C'est très intéressant de pouvoir gérer son emploi du temps, de gérer ses dépenses, de gérer vraiment comme une entreprise le fait quelque part. Bien sûr. Par contre, c'est un Eldorado que très peu peuvent se payer, quoi. Donc du coup, on va dire dans les faits, je dirais oui, mais consciencieusement non. Okay. Puisque ce que tu es aujourd'hui, c'est pas certain que tu le seras toujours demain. C'est-à-dire que ta chaîne peut très bien fonctionner, elle peut être au top de sa forme, je dis n'importe quoi, alors en octobre 2020, et puis en mars, il y a une dégringolade sans raison, et que tu n'arrives plus à... Ça peut être très éphémère. C'est très... Enfin, ouais, c'est très difficile de rester toujours au top, quoi. Les mecs qui percent vraiment, on les connaît aujourd'hui, ils étaient là au lancement de la plateforme pour la plupart. Hein, ouais, ou alors ils ont eu des bonnes connaissances. Voilà, aussi. c'est ça, t'as des gens qui aujourd'hui fonctionnent très bien, ou des web TV, quelque chose que t'aimerais rejoindre, toi, une web TV ou pas du tout? Bah, tu avais bossé sur Gaming Live? J'avais bossé sur Gaming Live, ouais, effectivement, avec Webedia de temps en temps, ouais. Est-ce que tu aimerais en rejoindre une ou pas du tout? C'est possible. Je pense qu'il suffit de demander et proposer, bien sûr. Peut-être. Quand on a un contenu. Peut-être, effectivement, pourquoi pas. Ok, très bien. Bon, on arrive malheureusement déjà à la fin de cette émission. Ça va vite, hein? Ça passe vite, hein? Je t'avais dit que ça passerait vite. Mais c'est cool. En général, quand ça va vite, c'est que c'est cool. C'est que ça s'est bien passé. J'espère que le chat vous avez apprécié. Je remercie aussi VL qui nous permet d'avoir ce créneau jeux vidéo toutes les semaines à 18h30. Je te remercie bien sûr, toi, Kaidi, d'avoir été mon invité ce dimanche. Merci à toi, Anthony. Franchement, c'était un plaisir. J'ai le sourire là jusqu'aux oreilles. C'est incroyable. C'est cool, ça me fait très plaisir. C'est vraiment top. Est-ce que tu veux rester un petit peu après pour jouer avec moi? Bien sûr. Ah vas-y, on va faire un peu de Super Mario 35. Je sais que tu jouais juste avant. Ouais. Tu vas m'apprendre un petit peu parce que je suis nul à chier. Pas de souci. Vas-y, on va se faire ça. On stream à 20h. Du coup, on va se prendre une petite pause d'une demi-heure. Ouais, top, et nickel. Après, on se fait ça. Ah bah ça fait plaisir. Donc avec plaisir. T'es pas obligé de rester jusqu'à la max. Tu peux rester non, mais tranquille. je vais rester un petit moment. De toute façon, je vais éviter les bouchons. Donc. C'est vrai. Ça fait plaisir. On va faire ça. Un bien pour un bien. Très bien. On va faire du Super Mario 35 ensemble. Super, ça fait plaisir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, 18h30, sur la même chaîne Twitch, sur VL également. Et n'hésitez pas à suivre Kaidi sur sa chaîne aussi, Kaidi Gamerboy, sur Twitter également. Il met ses lives, etc. Il fait du rétro gaming, vous allez kiffer. Et bientôt du jeu d'horreur récent. Bientôt du jeu d'horreur. Vraiment gros événement, énorme. Et ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut. Actualité, jeux vidéo et pop culture. Hyperlink, tous les dimanches sur VL. Présenté par Anthony Rollet.